En ce 20e épisode, nous allons bien entendu vous parler d'investissement. Pour cela, parcourons certains éléments importants. Tout d'abord, investir s'adresse à tout le monde. Mais pour cela, il convient d'y être préparé. Commencez par mieux connaître les marchés et les entreprises. Et dans un premier temps, pensez à diversifier vos avoirs au travers de trackers et ou de holdings. À mesure que votre portefeuille grandit, vous pouvez progressivement opter pour des actions individuelles. Prenez votre temps avant d'acheter une certaine valeur et ne vous fiez pas trop aux fluctuations de cours. Définissez vos propres accents, mais surveillez les risques. Plus le risque est élevé, moins il est conseillé d'investir dans l'action en question. Et lorsque les risques s'avèrent beaucoup trop élevés, restez à l'écart. Si vous construisez vous-même votre portefeuille d'actions, assurez-vous que tous les piliers d'investissement soient représentés, et cela en fonction de vos propres souhaits et besoins. Ainsi, les retraités qui souhaitent générer un revenu de leur capital accorderont une attention relativement plus grande à des valeurs de rendement. Des actions value, ces fameuses valeurs qui se négocient sous leur valeur intrinsèque, peuvent aussi constituer la base de tout portefeuille. Les entreprises dites de croissance durable sont, elles, des entreprises qui surfent sur des tendances favorables à long terme. Celles-ci méritent aussi votre attention. Si enfin vous voulez pimenter votre portefeuille, vous pouvez opter pour ce qu'on appelle des valeurs de retournement, des actions avec un risque supérieur à la moyenne. Lorsque vous évaluez une action, regardez ses perspectives à plus long terme. Si celles-ci sont décevantes, il est rarement conseillé d'acheter. Regardez également la structure bilantaire de l'entreprise. Des dettes excessives comportent des dangers, alors que des entreprises au bilan solide peuvent bénéficier de crises. Gardez également un œil à leur valorisation, même s'il faut admettre que cher ou bon marché sont des termes relatifs. Optez aussi résolument pour un management fiable, avec un bon historique, souvent un facteur sous-estimé de la création de valeur. Recherchez également des catalyseurs de cours qui permettront de tirer vos actions vers le haut à moyen terme. Commencez le plus tôt possible afin que vous puissiez profiter de la puissance des gains composés. Pensez également à participer à l'épargne pension, principalement parce que cela vous donne un avantage fiscal, mais aussi parce que ce type d'investissement répond à un des principes d'investissement sain, tels que répartir dans le temps. Du coup, les crises en bourse deviendront automatiquement des opportunités et en tant qu'investisseur, vous n'êtes pas à la merci du sentiment du jour. Soyez conscient que si vous achetez une action, vous devenez copropriétaire de cette société, de préférence certes de plusieurs sociétés. N'achetez une action que si vous souhaitez réellement devenir copropriétaire de cette société. Ce n'est qu'alors que vous achetez pour de bonnes raisons. Faites enfin usage de vos droits en tant qu'actionnaire, car vous en avez certainement. Par exemple, allez aux assemblées générales et posez-y des questions critiques à la direction. Vous apprendrez encore mieux à connaître votre entreprise. Investir est un processus d'apprentissage de toute une vie, mais un processus qui s'avérera excitant et lucratif. Je vous souhaite plein de succès dans ce domaine.